La campagne commerciale de Biderman fut efficace. Rien qu'en 10 ans, le taux d'enfants chez lesquels un trouble bipolaire a été diagnostiqué a augmenté de 4000%. Mais ce qui n'a pas été révélé aux parents, c'est que 25 compagnies pharmaceutiques avaient financé les travaux du Dr Biderman. L'influence qu'elles ont eue dans cette recherche n'a été dévoilée qu'en 2008, lorsqu'une investigation du Sénat a révélé que le Dr Biderman n'avait pas déclaré plus d'1,6 million de dollars provenant de firmes pharmaceutiques. Mais ces révélations n'ébranlèrent aucunement la psychiatrie. Le trouble bipolaire pédiatrique est toujours accepté dans ce milieu. These labels are being applied to younger and younger children, which I think is really, a sad case. I'm sure I agree with any of those labels to begin with, but let alone for them to be applied universally to young kids. This idea that childhood itself is a psychiatric disease is simply based off some completely unsubstantiated idea that got printed in the psychiatric manual, and there's no science behind it whatsoever. Vendre des maladies, stratégie numéro 2. Redéfinir les conditions existantes. Cette tactique consiste à prendre un état d'esprit normal et à le reformuler pour en faire un trouble psychiatrique qui doit être traité avec des psychotropes. Par exemple, la mélancolie hivernale, une condition mentale commune provoquée par le manque de soleil en hiver, est redéfinie par la psychiatrie en ces mots, le trouble affectif saisonnier, qui nécessite un traitement psychiatrique. Prenons un autre exemple, les émotions volatiles qu'éprouve une femme lors de la période menstruelle. Ceci a été transformé par la psychiatrie en trouble dysphorique prémenstruel, un trouble mental dont la découverte ne fut pas faite dans un laboratoire, mais dans le département de marketing du fabricant de psychotropes Eli Lilly. When Prozac patent came up, they realized they needed to come up with some sort of new to keep the money rolling in, and they came up with a new disorder. They just made it out of thin air. You know, the premenstrual dysphoric disorder, the PMDD, and then the new wonder drug, which was Serafem, which if you look at Serafem on the back of the label, it just says, this is Prozac. And they were able to keep that patent so that nobody else could make it, so that they could keep that money rolling in. Many of the drugs today are simply drugs repackaged. They're drugs that had a patent and now are generic or now get called something else, or they decide now to use them for something else. Vendre des maladies, stratégie numéro 3. La création de nouvelles conditions pour répondre à un besoin du marché. Prenons par exemple le trouble de l'acheteur compulsif, dont la promotion fut faite par le psychiatre Jack Gorman. Gorman a déclaré qu'une récente étude avait souligné le fait que 20 millions d'Américains, dont 90% sont des femmes, pourraient avoir ce problème. Ce qu'il n'a pas révélé, c'est que cette étude fut financée par les laboratoires Forest, le fabricant de l'antidépresseur Celexa, et que Gorman était payé comme consultant par 13 firmes pharmaceutiques, dont Forest. La grande majorité des consommateurs n'ont jamais entendu parler du concept selon lequel on fait le marketing de maladies pour le profit. Mais dans les industries publicitaires et pharmaceutiques, c'est un fait notoire. En 2005, un rapport de Reuters Business Insight à l'attention des cadres d'une compagnie pharmaceutique stipulait que la capacité à créer de nouveaux marchés de maladies rapporte des milliards de dollars en vente de psychotropes. Et que dans les années à venir, on verrait plus de maladies créées et sponsorisées par les corporations. If I can't get along with my husband, take a drug. If I'm feeling a little depressed, take a drug. If I can't study properly, take a drug. We've become a fast food, what I call a fast food, fast drug society. On peut alors se demander, quelqu'un remet-il en question cette augmentation de diagnostics très douteux et scientifiquement non prouvés? En avril 2006, le journal de médecine britannique a découvert le poteau rose lorsqu'ils ont publié une étude novatrice qui annonçait la découverte d'un nouveau trouble psychiatrique, le trouble du déficit de la motivation. Ce trouble, caractérisé par une léthargie et une réticence à travailler, était supposé être présent chez des millions de personnes. Après que les médias ont diffusé la nouvelle partout dans le monde, le journal a dévoilé la vérité. Cette étude faisait partie de leur édition du 1er avril, un poisson d'avril. Mais la blague avait prouvé que la vente de maladies marchait. Même ceux qui ne souffrent d'aucun trouble mental courent le risque de se voir prescrire un traitement psychotrope. Une étude publiée dans le journal de l'Association médicale américaine encourageait toute personne victime d'un accident de prendre des antidépresseurs pour prévenir la dépression, qu'il soit déprimé ou pas. Il fut découvert plus tard que les auteurs de ces travaux avaient des liens financiers cachés
avec le fabricant de l'antidépresseur Lexapro. Les psychotropes de prévention représentent la prochaine vague. Un expert a fait remarquer qu'on peut se faire une quantité illimitée d'argent en faisant le marketing de remèdes pharmaceutiques à des troubles. Mais on peut en faire plus en faisant le marketing de remèdes qui réduisent le risque d'attraper des maladies. And of course, every time they come out with a new mental disorder, then they come out with a new drug to counteract it. At least to me, it seems like nothing more than a marketing ploy. There are certain executives in the pharmaceutical manufacturers that have stated that one day in America, every person will be on drugs, healthy or not. À cause de ces campagnes qui vendent des maladies, 100 millions de personnes de par le monde prennent des psychotropes. Grâce aux psychotropes, l'industrie pharmaceutique engrange 150 000 $ toutes les minutes. Un groupe de protection aux patients a déclaré « On peut vendre des millions de dollars en médicaments, même s'ils sont nocifs, si on a la bonne campagne de marketing. » Ce qui soulève la prochaine question. Si ces campagnes de maladies mentales créent l'illusion que les maladies mentales sont omniprésentes, dans quelle mesure les psychotropes qu'elles promeuvent sont-ils inoffensifs ?